Bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et la gestion de pharmacie. Aujourd'hui, on va plonger dans des sujets d'actualité avec des impacts concrets pour nos officines. D'un côté, la transition vers une carte vitale digitale et de l'autre, comment fidéliser nos clients VIP pour renforcer la croissance de notre pharmacie. Alors, l'application carte vitale, elle va aboutir, elle va se finaliser dans cette année 2025. Avec la digitalisation qui est en marche, l'application carte vitale, qui est donc programmée pour cette année 2025, est extrêmement importante. En tant que pharmacien, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? D'abord, elle nous promet de simplifier l'administration de la santé en digitalisant les informations médicales, les ordonnances et bien plus encore. Actuellement, la carte vitale physique est bien connue, mais la version numérique va transformer notre manière de gérer les interactions avec les patients. Tout d'abord, on va avoir affaire à une simplification des processus administratifs. Cette digitalisation signifie un processus de gestion plus rapide et plus fluide. Les fichiers de remboursement seront simplifiés, tout comme l'authentification des patients. Moins de pertes de cartes, moins de démarches papier et surtout moins de temps consacré aux tâches administratives. Cela pourrait signifier finalement un gain de temps pour les pharmaciens que nous pourrons consacrer à des conseils personnalisés et à des missions plus importantes. Ensuite, il y a la sécurité et la confidentialité des données. Un des grands points soulevés est la sécurité. Avec cette application Carte Vitale 2.0, les données de santé seront protégées par des systèmes de cryptage. Une question se pose pour nous, pharmaciens, comment éduquer nos patients sur la sécurité de leurs informations personnelles, l'enjeu étant de garantir que la transition se fasse en toute confiance. Ensuite, il y a l'intégration avec les logiciels de pharmacie, nos fameux LGO. Une autre nouveauté est donc l'intégration possible avec les logiciels de gestion d'officine. Cela pourrait transformer la manière dont nous analysons les ordonnances et gérons les stocks. Par exemple, grâce à une meilleure visibilité des traitements des patients, on pourra mieux anticiper leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées. Il y a également les retombées donc à percevoir pour nous pharmaciens. La carte vitale digitale pourrait également jouer un rôle dans la fidélisation de nos patients. Avec des échanges plus fluides et une prise en charge plus rapide, les patients pourraient préférer venir en pharmacie pour une expérience simplifiée. C'est une opportunité pour montrer que l'officine reste un acteur de proximité et d'efficacité moderne, modernisé dans le parcours de santé. Alors le cœur de notre métier, c'est avant tout nos patients. Mais saviez-vous que 80% de notre chiffre d'affaires provient souvent de 20% de nos patients ? C'est ce qu'on va appeler des clients VIP, réguliers et fidèles. Ils représentent une ressource précieuse pour notre officine. Là encore, comme pour la distribution des produits, la loi de Pareto s'applique. 20% représentent 80%. Alors, ces clients VIP, il va falloir identifier plusieurs thématiques. Tout d'abord, la mise en place importante d'une relation personnalisée. Pour fidéliser ces patients, il est essentiel de miser sur la personnalisation. Les clients VIP recherchent une attention unique, des conseils adaptés, une gestion simplifiée de leur traitement, des rappels d'ordonnance. Par exemple, pensez à envoyer un petit SMS de rappel pour renouveler une ordonnance ou proposer des produits complémentaires en fonction de leurs achats précédents. Vous pouvez mettre également des programmes de fidélité et des avantages exclusifs. Un programme de fidélité bien conçu peut faire la différence. Offrir des remises spéciales ou des produits en avant-première, cela va créer un sentiment de reconnaissance. Pourquoi ne pas offrir par exemple une consultation gratuite pour un bilan de santé ou des sessions de conseil pour des clients ayant un programme de fidélité avancé ? Pensez également à utiliser la technologie au service de cette fidélisation. Avec les données collectées dans nos logiciels, nous pouvons mieux comprendre les habitudes d'achat et adopter nos offres. Ces informations nous permettent de proposer des promotions ciblées et de recommander des produits de manière plus pertinente. Enfin, et dernier point, l'engagement et la communication. Une communication régulière est cruciale pour fidéliser. En partageant des newsletters avec des conseils de santé, en organisant des journées thématiques ou en proposant des promotions réservées, nous renforçons le lien avec des clients privilégiés. En les invitant à des événements exclusifs, nous allons faire de la pharmacie un espace communautaire. En résumé, l'ère de la carte vitale digitale et l'attention particulière portée à ces clients VIP sont des évolutions stratégiques pour nos pharmacies. En tant que pharmaciens, entrepreneurs, nous devons nous adapter à ces changements pour rester compétitifs.
Cela passe par une meilleure organisation de notre officine, une compréhension approfondie de nos clients et une adaptation continue aux innovations. Ce podcast, j'espère, a été l'occasion pour vous d'explorer comment nous pouvons tirer parti de ces avancées pour fidéliser, innover et améliorer notre quotidien en officine. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans cette nouvelle ère? Si vous avez des questions ou souhaitez des conseils, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des messages sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur votre podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale, à savoir le Pharmapreneur.